Comprendre. Ésaïe le prophète. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème servir et sauver. La question du jour, comment ne pas vivre une vie inutile? Henri est né de parents modestes. Très tôt, il comprit qu'il fallait se battre pour réussir dans la vie. Il travailla donc dur pour finir ses études primaires et secondaires, non sans avoir à reprendre quelques classes. Après le lycée, il dut arrêter ses études pour se trouver un emploi dans la ville voisine. Une fois son premier emploi en poche, Henri estima qu'il était temps de s'occuper de lui-même. Après tout, il avait tant souffert avant d'être là où il était. Il s'adonna donc à l'alcool et aux plaisirs mondains. Il ne se souciait ni de ses parents, ni de personne, rien que de lui et de lui seul. L'histoire de Henri ressemble à celle d'un bon nombre de personnes qui ne vivent que pour elles. Cher ami, le bonheur que tu cherches en ne vivant que pour toi-même, eh bien, tu ne le trouveras jamais. Quel est alors le sens d'une telle existence? En d'autres termes, que faut-il faire pour ne pas vivre une vie inutile? Nous trouvons l'exemple parfait d'une vie utile en regardant la vie de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël avait abandonné Dieu pour s'adonner à la débauche et l'idolâtrie. Par conséquent, Dieu les livra aux mains de leurs ennemis qui leur infligèrent toutes sortes de maltraitances. C'est dans ce contexte que Dieu, à travers Ésaïe son prophète, leur fit la promesse d'un Messie. Le Messie qui devait venir pour incarner le modèle d'une vie utile. Cher ami, l'exemple de Jésus-Christ nous enseigne que la vie utile commence lorsque tu reconnais que sans Dieu, tu n'es rien et tu ne peux rien. Ésaïe 41, verset 24 nous fait ce rappel. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Si tu penses que tous les biens que tu as est le fruit de ton travail et de ton intelligence, eh bien, détrompe-toi. C'est avant tout une grâce de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont travaillé plus dur que toi et qui sont bien plus intelligents, mais qui n'ont pas tout ce que Dieu t'a accordé par sa grâce. Deuxièmement, la vie devient utile lorsque volontairement tu fais un effort individuel ou en collectivité avec d'autres personnes pour servir autrui. Regardons autour de nous. Regardons tant de souffrances. Ne restons pas indifférents à ces souffrances. Dieu nous appelle à pouvoir pourvoir aux besoins physiques, aux besoins spirituels des autres. Tous, nous pouvons le faire. Chacun en fonction des moyens que Dieu lui a donnés. Enfin, la vie demeurera utile si tu persévères malgré les difficultés. Même si certains sont ingrats, même si tu ne vois pas toujours les résultats maintenant, sache que ton service n'est pas vain. Ésaïe l'avait prédit au chapitre 49, les versets 3 à 4. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifie.
Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Non, lorsque tu travailles pour Dieu, ton œuvre n'est pas vaine. Donc, persévère. L'histoire d'Henri ne se termine pas de la plus belle manière. Après son père, sa mère est décédée du fait de leurs conditions de vie misérables. Leur fils, Henri, n'a jamais pensé qu'il pouvait se sacrifier juste un tout petit peu pour leur offrir de meilleures conditions de vie. Ayant réalisé enfin cela, Henri, rongé par le remords, s'enfonce malheureusement davantage dans l'alcool. Mon ami, peu importe ta condition présente, il n'est pas tard pour la corriger. Tu n'as pas à agir comme Henri. Dieu désire changer ta vie. Oui, il est possible de mener une vie utile qui glorifie Dieu et qui t'ouvre les portes du vrai bonheur. Mais pour cela, il faut le vouloir. Que Dieu te bénisse et t'aide à marcher dans les pas de Jésus-Christ qui est venu servir et sauver. Prions. Éternel Dieu, notre Père Créateur, tu nous appelles à mener une vie utile, une vie au service de notre prochain. Peu importe là où nous sommes aujourd'hui dans notre parcours avec toi, ta grâce est disponible pour nous changer. Aide-nous à saisir cette grâce et prendre la résolution désormais de devenir une source de bénédiction autrui. Aide-nous à être sensibles à la misère qu'il y a autour de nous. La misère physique, la misère spirituelle. Aide-nous à être tes agents dans ce monde en difficulté. Oui, c'est ce que nous te demandons avec foi, parce que nous savons que tu peux nous transformer au nom de Jésus.